Bonjour, bonne et heureuse année 2021 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé l'année en beauté. Dans tous les cas, je vous souhaite amour, abondance, prospérité et surtout la santé. Sans plus tarder, nous allons commencer le tirage pour le mois de janvier 2021. Sur l'image qui suit, vous trouverez les différents jeux qui seront utilisés au cours du tirage du mois de janvier 2021. Au cours du tirage, je vous montrerai donc l'ensemble du tirage et nous focuserons ensuite individuellement sur chacune des rangées. Pour finir, nous verrons la blessure ou ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois de janvier 2021 et on finira avec un petit message de l'oracle des anges. Bonjour et bienvenue au Taureau pour le mois de janvier 2021. Donc l'image que vous voyez présentement à l'écran, c'est vraiment toutes les cartes que j'ai tirées pour vous pour le mois de janvier. Nous allons les regarder de plus près et nous garderons les deux dernières à la droite pour la fin. Donc, on va commencer avec la première rangée. Donc, je vais juste d'abord vous les nommer et en même temps vous donner qu'est-ce qu'il en est pour chaque rangée et on verra par la suite. Nous commençons avec le lâcher-prise sur la situation, saisir les bonnes occasions, ton partage est important et je suis fière de toi. Ensuite, dans la deuxième ligne, nous avons réaliser ses rêves, rester ferme, être dans le flux, s'élever toujours plus haut. Troisième rangée, le fardeau, la naïade, donc tout ce qui est sentiment et émotion. La fée du vent, donc on est vraiment ici dans l'énergie créatrice, l'optimisme, on est vraiment dans l'action du feu. Et nous avons le dragon qui représente la puissance et la force. Nous terminons avec lumière, intuition, récolte matérielle, changement financier et matériel pour la dernière rangée. Donc, si on regarde les deux premières lignes, ou du moins la première rangée, ici ce qu'on vient vous dire en fait, c'est que comme pour le bélier, vous devez lâcher prise par rapport à une situation, sinon vous allez manquer certaines occasions qui vont se présenter à vous. Donc, on vous dit en même temps, lâcher prise sur cela si vous ne voulez pas manquer des opportunités. Je suis fière de toi. Ici, en même temps, ce sont vos anges gardiens, vos guides spirituels, vos proches, l'univers qui vous dit en fait qu'il est fier de vous, mais en même temps, cette fierté, vous devez aussi la ressentir vous-même. Donc, c'est bien beau que quelqu'un vous applaudisse, vous dise qu'il est fier de vous ou que vous travaillez bien, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit aussi venir intérieurement de vous. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'avec cette carte-là, on va aussi avoir de la reconnaissance au cours du mois de janvier. Mais dans tous les cas, votre partage est important, donc il est très très important ici de venir partager votre expertise, partager votre expérience, partager votre opinion, communiquer librement en fait. Car par ces communications, par ces partages en fait, ça va vous amener à attirer les bonnes personnes, vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment, parler à la bonne personne le moment venu et ça va vous permettre ainsi de saisir les bonnes occasions. Ensuite, dans la deuxième ligne, on vous dit ici, réaliser ses rêves et rester ferme. Donc, si certaines personnes parfois vous ont découragé par rapport à vos rêves, qu'ils vous ont dit que ça ne se réaliserait jamais ou que c'est improbable, incertain, ici, on vous dit de rester ferme par rapport justement à vos rêves, par rapport à ce qui est important pour vous. Donc, restez ferme par rapport à cela. Car vous allez réaliser vos rêves seulement et si seulement vous restez ferme et déterminé par rapport à vos buts et objectifs. En même temps, tout en restant ferme, il est important aussi de suivre la vague, donc suivre le flux. C'est sûr qu'en même temps, les occasions vont venir à vous, donc il faudra les saisir au bon moment et il faudra justement être ouvert à accepter justement ces occasions-là et cela va vous permettre de justement vous élever toujours plus haut car c'est un peu comme si vous allez gravir des marches et chaque fois il va y avoir une nouvelle marche, une nouvelle reconnaissance qui va se placer devant vous pour vous permettre de gravir les échelons, vous permettre de passer une nouvelle étape dans un projet, dans des démarches par rapport à une compagnie par exemple ou simplement
le fait aussi de se valider soi-même. Donc, tous les cas, on vous dit, suivez la vague, restez dans le flux. Éventuellement, vous allez vous élever chaque fois et en même temps, réaliser vos rêves. Ne vous détachez pas de ces rêves-là. Donc, il est très, très important ici de rester, de rester déterminé et ferme par rapport à ces rêves. Ensuite, dans la troisième ligne, nous avons le fardeau. Donc ici, avec le fardeau et la naïade, donc la naïade, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est sentiment. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. En général, quand on sort la carte du fardeau, c'est qu'on porte justement une énergie, une émotion, une situation aussi peut-être qui n'est pas la vôtre avec la carte qu'on avait vue dans la première rangée. Donc, on vous dit que si justement vous voulez maintenir cette énergie créatrice, si vous voulez maintenir cette sphère d'optimisme autour de vous, il est très important de se détacher de ces énergies. Il est très important de se détacher des situations ou de fardeaux qui ne sont pas le vôtre afin de retrouver votre force justement avec l'énergie du dragon, la puissance et la force du dragon pour pouvoir mener vos projets jusqu'à terme, jusqu'au bout. Donc ici, le dragon, pour moi, ça rejoint, c'est similaire à la carte rester ferme. Mais dans tous les cas, on doit vraiment faire attention à ce fardeau, à cette émotion qui n'est pas la nôtre. Nous terminons dans la dernière ligne ici avec lumière et intuition. Donc ici, on vous dit que peu importe ce que vous allez vivre ou traverser pour le mois de janvier, écoutez votre intuition. Elle est très juste. Vous allez être beaucoup plus capable aussi de cibler les gens, de lire une pièce, de voir ou analyser les gens sans trop entrer dans l'analyse en fait, mais vraiment rester dans votre intuition. Donc sans trop vous perdre dans le mental. Donc fiez-vous à votre intuition par rapport au mois de janvier. Avec les deux dernières cartes, récolte matérielle, changement financier et matériel. Ici, pour certains, si on parlait, si vous étiez à la recherche d'une nouvelle carrière ou d'un nouvel emploi, ici, on a des débouchés par rapport à cela. S'il y a des choix qui s'offrent à vous, parce qu'avec changement financier et matériel, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir un choix à faire par rapport à la direction dans laquelle vous voulez aller au niveau financier. Donc, très important ici de venir écouter votre intuition pour savoir dans quelle direction aller par rapport à cela. Donc, si on regarde maintenant en général ce qu'il en est par rapport à vos cartes. Donc ici, lâcher prise sur la situation. Donc il est important de venir lâcher prise sur la situation si vous voulez réaliser vos rêves. Parce qu'ici, vous ne voulez pas lâcher un fardeau. Et parce que vous ne voulez pas lâcher ce fardeau, en fait, ça vient vous faire un blocage par rapport à votre situation. Vous avez l'impression que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel parce que justement, vous êtes accaparé par rapport à des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Saisissez les bonnes occasions, mais pour les saisir, il faut suivre votre intuition. Il faut aussi écouter ses sentiments. Est-ce que vous vous sentez bien par rapport à une situation ou à une personne? Ou est-ce que vous avez des doutes ou est-ce que vous avez des peurs? Si vous avez des peurs, pourquoi avez-vous ces peurs? Prenez vraiment le temps de venir analyser la situation. Restez ferme par rapport à votre détermination, à vos buts, à vos engagements, mais en même temps, écoutez beaucoup votre intuition afin de justement ne pas rater les opportunités qui vont se présenter à vous pour le mois de janvier. Ton partage est important. Donc ici, on vous dit que c'est bien beau de récolter, d'être dans cette énergie de récolte matérielle, dans cette énergie de réception, d'attraction financière. Mais dans tous les cas, vos idées seront très très bien accueillies pour le mois de janvier. Donc si vous avez des projets en tête, si vous avez des idées en tête, très important ici de venir les partager autour de vous. Et en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'attirer les bonnes personnes à vous et qui va même vous donner, ces conversations-là vont vous animer et vont vous donner encore plus d'idées par rapport à vos projets. Donc, c'est comme si, en fait, ça va venir nourrir, en fait, la fée du feu. Ça va venir nourrir cet optimisme, cette énergie de créativité qui est derrière, qui sont derrière vos idées. Donc, on va vraiment venir suivre le flux en partageant, en étant dans le partage, tout en récoltant aussi ce que nous avons semé. Donc, je suis fière de toi, s'élever plus haut. Donc, on vous dit ici qu'il est important d'avoir une bonne estime de soi. Il est important ici d'avoir l'énergie du dragon, la force du dragon pour pouvoir justement mener ses projets à terme et bien sûr pour pouvoir observer les changements matériels et financiers qui vous attendent.
Parce que sans l'énergie du dragon, quelqu'un, par exemple, pourrait venir vous faire une offre financière qui est vraiment insatisfaisante, ou est-ce qu'il manque peut-être quelque chose qui devrait être éclairci, ou du moins ce n'est pas suffisant pour vous. Donc ici, avec l'énergie du dragon aussi, on a aussi la force de venir revendiquer par rapport à sa propre valeur, la valeur que vous vous donnez, ce que vous méritez. Donc ici, on sera capable, dans cette énergie-là, de justement venir... j'ai marchandé en tête, mais c'est pas le terme, négocier. Donc, on va pouvoir venir négocier financièrement par rapport aux changements qui viennent à vous. Donc, ensuite, si nous allons au niveau de la guérison des 5 blessures, la carte va comme suit. Aujourd'hui, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. Cette ligne en soi, pour moi, ça relève du fardeau. Donc, encore une fois, c'est vraiment comme si, en fait, c'est comme si la carte du fardeau, en fait, vous met dans une situation, elle vous met pas, elle représente une situation où est-ce qu'en fait, vous êtes une éponge énergétique, vous êtes une éponge émotionnelle, où est-ce que vous absorbez, en fait, tout ce qui se passe autour de vous et on vous dit de relâcher, de libérer, justement, cette énergie de colère ou d'agressivité qui n'est pas la vôtre. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant, je ne sais pas pourquoi ils ont mis tout au féminin, mais bon. J'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Donc ça ici, ça rejoint aussi un peu la carte, ça rejoint je suis fière de toi et s'élever plus haut. Donc ici, s'élever, c'est venir justement sortir de cet affaissement, sortir de cette énergie d'écrasement où est-ce qu'on a l'impression qu'on est surplombé par des problèmes ou des émotions qui ne sont pas les nôtres. Donc élevez-vous, élevez vos vibrations, sortez de cette situation, débarrassez-vous de cette énergie de fardeau qui n'est pas la vôtre. Ensuite, au niveau du petit oracle des anges, nous avons la pensée positive. Donc, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine, dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, encore une fois, ce que ça vient nous dire justement, c'est que si vous voulez justement vous élever encore plus haut, si vous voulez vous détacher de ce fardeau, si vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, il est très important ici justement de travailler vos émotions, de travailler la pensée positive. Parce que si vous regardez par exemple en diagonale quand on vous dit je suis fière de toi, c'est que pour pouvoir suivre le flux justement et pour pouvoir laisser libre cours à vos émotions à vous et non les émotions de quelqu'un qui sont venus se greffer à vous, il est très important justement de faire ce nettoyage, de faire ce travail mental, de nourrir son esprit de pensée positive pour justement avoir l'esprit calme et les émotions calmes et avoir un sursis ou du moins voir la lumière au bout du tunnel. Donc pour moi, votre mois en soi, il est quand même, c'est quand même un mois positif. Donc je pense que la seule tâche dans le tableau, c'est vraiment le fardeau. Donc de venir vous débarrasser des émotions qui ne sont pas les vôtres et de vraiment venir travailler sur la réalisation de vos rêves. Restez concentré dans votre énergie, restez optimiste, soyez ferme et surtout ne baissez pas les bras, peu importe ce que les gens vont vous dire, peu importe ce que les gens vont penser. Soyez vous-même avant tout, fiers de vous et laissez-vous guider aussi par le flux. Parce que j'ai quand même l'impression que même si on ne parle pas à 100% de synchronicité, j'ai quand même l'impression pour vous que le simple fait de se débarrasser du fardeau, et de se laisser aller par le flux, ça va vous amener dans des situations et des places justement qui vont vous ouvrir d'autres portes. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment l'intuition qui est à son apogée, qui est vraiment à son top. Donc, fiez-vous beaucoup à votre intuition et tout devrait bien aller. Donc, c'est tout pour vous, mes chers taureaux. Donc, on se dit à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de janvier.